Ils ont 15, 10, 25 ans. Ils sont l'avenir de leurs parents, la force de l'Inde. Ils sont trilingues, manient leur langue natale avec leurs copains et parents, parlent hindi avec leurs professeurs et anglais avec les étrangers. Ils deviendront médecins, ingénieurs, seront embauchés par des firmes internationales pour faire vivre les bureaux virtuels du monde entier et faire vivre les premiers grands call centers. On les entendra dans le monde entier et ils seront les maîtres de nos logiciels informatiques. Fruit d'une volonté gouvernementale, cette jeune génération lutte pour obtenir une place dans des écoles prestigieuses, préparant des concours d'entrée où le nombre des participants est proportionnel au nombre d'habitants. Les parents se privent pour payer internats ou écoles privées, souhaitant de toutes leurs forces offrir à leurs enfants un avenir plus confortable. La réussite de l'un d'entre eux permettra à l'ensemble de la famille de changer de statut ou au moins de voir un avenir plus léger. Plus tard, il prendra même en charge les enfants de ses frères et sœurs si nécessaire. Dans les villages, les enfants rêvent et leurs héros sont les jeunes villageois aux réussites exceptionnelles. Ils forment des groupes qui s'entraident pour qu'au moins un des leurs obtienne un titre d'ingénieur informatique ou technicien réseau. Malheureusement, cet avenir n'est pas offert à tous. Et si l'école est devenue obligatoire depuis avril 2010, il est encore bien compliqué de scolariser ces 8 millions d'enfants pauvres qui n'ont jamais connu les bancs de l'école. De 9h du matin à 16h, les enfants tournent de classe en classe pour des cours de 45 minutes. Un repas est préparé au sein de l'école et servi sur les coups de 13h. Les semaines sont de 6 jours, sauf la deuxième semaine du mois où le samedi est chômé. Les années se finissent en avril et la rentrée a lieu en juin. Dans l'année, des journées de congé sont données pour des fêtes nationales ou religieuses et les parents peuvent demander des autorisations exceptionnelles d'absence en fonction des événements familiaux ou des grandes fêtes. De leur côté, les professeurs du gouvernement ont l'autorisation de 27 jours d'absence pour effectuer un autre travail ou profiter de vacances. L'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. Les enfants auront ainsi obtenu un niveau de base de culture générale, scientifique, linguistique et informatique. Ceux qui continuent tenteront l'entrée en université vers 18 ans. Parfois, les études supérieures sont entrecoupées d'années de travail, faute de moyens financiers pour la famille. Il n'est pas rare qu'un grand-père ou un oncle donne le coup de pouce pour reprendre l'année d'après. À l'heure actuelle, encore un quart de la population est illettrée et les parents préfèrent se faire aider de leurs enfants, main-d'œuvre docile, pour les aider à survivre. Et même si l'école fournit le repas du midi pour motiver les familles, il faut encore avoir un toit pour pouvoir se rendre tous les jours à la même école. Pour les jeunes qui intègrent les études supérieures, leur avenir est tout tracé. Ils vivront entre eux dans des écoles qui développeront l'esprit de leur communauté, se marieront entre eux, créant presque une nouvelle caste aux règles, cultures et réflexes communs. Leurs revenus leur permettront de vivre dans des résidences fermées au cœur des villes. Préférant rester en Inde, ils profitent d'un salaire mirobolant en roupies pour ce qui serait un revenu moyen en Occident. La mondialisation vient à eux. De méga centres commerciaux ouvrent dans les grandes villes et des marques internationales envahissent les panneaux publicitaires. Ils multiplient la consommation et utilisent leur voiture ou leur moto pour le moindre déplacement. Armés de leur smartphone, ils communiquent avec le monde entier via les réseaux sociaux et chacun appelle à tout moment. Modernes, éduqués, friands de cinéma américain, ils changent peu à peu l'Inde et sa culture ancestrale.